Salut chers abonnés, aujourd'hui je suis devant vous pour vous expliquer un peu une notion de mathématiques. C'est encore le professeur Siongo Zanou. Et aujourd'hui, ce matin, je vais vous expliquer comment étudier la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle fermé donné. Un intervalle AB donné. Ils vont toujours vous donner l'intervalle. Et vous allez étudier la dérivabilité de la fonction qui est donnée sur cet intervalle. Donc, je vais vous expliquer comment y arriver. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Comment étudier d'abord la dérivabilité de la fonction sur l'intervalle AB? C'est-à-dire, je vais expliquer la notion et après, nous allons adapter à notre exercice qui est là. Donc, on va commencer. Ici, on dit comment étudier la dérivabilité d'une fonction f de x qui est donnée sur un intervalle AB. Donc, je vais annoncer la notion. On nous dit quoi? Si on doit étudier la dérivabilité d'une fonction f de x sur un intervalle fermé AB, la notion est là. Donc, voici ça. On nous dit que la fonction est dérivable sur l'intervalle fermé AB si la même fonction est dérivable sur l'intervalle ouvert. Donc, la notion n'est pas encore terminée. Je continue toujours. Et donc, ici, quand on parle de notion de dérivabilité, ici, f doit être dérivable sur l'intervalle ouvert. Maintenant, les conditions que la fonction doit vérifier maintenant, c'est ça qu'il va écrire, c'est-à-dire la fonction. Donc, nous allons étudier ici la dérivabilité de f en a à gauche et puis la dérivabilité de b à droite. Donc, voilà. Donc, voici la formule qui est là. C'est-à-dire, on doit calculer la limite du taux de variation de la fonction. Et puis, en a d'abord, et puis encore la limite du taux de variation de la même fonction en b. Et ces deux limites doivent être identiques pour pouvoir dire que la fonction est dérivable sur l'intervalle. Et ce n'est pas encore fini. Ces deux limites doivent être identiques, mais on doit trouver une limite finie. Une limite finie, c'est-à-dire le résultat doit donner un nombre fini, un nombre réel. Pas infini, plus infini ou bien moins infini. Voilà, la limite doit être finie, c'est-à-dire le résultat doit être un nombre réel. Donc la formule est là. Donc E fini, il y a écrit ici E. Donc voici la notion. F est dérivable sur l'intervalle fermé AB si F est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. C'est-à-dire la limite du taux de variation de la fonction lorsque x tend vers A à droite est égal ici à la limite du taux de variation lorsque x tend vers B à gauche. Et cette limite doit être finie. Voilà, donc nous allons ici adapter à notre fonction. Après le résumé, je vais adapter maintenant à notre exercice qui est là. Donc, on va passer. Donc, on va étudier la dérivabilité de cette fonction sur l'intervalle qui est donné. Donc, comme je l'ai dit dans le résumé, on doit calculer la limite. C'est-à-dire ici, limite, lorsque x tend vers moins 1 ici, à droite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, qui doit être égal ici à limite lorsque x tend vers 1 ici à gauche de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Et cette limite doit être ici finie, égal ici à, je vais mettre ici nombre fini. Voilà. Avec le résultat là, on doit trouver un nombre fini. Ça va trouver un nombre infini. Donc, je vais essayer de calculer maintenant ces deux limites. Donc, je passe ici à la première limite qui est moins 1 ici, à droite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. Donc, f de moins 1, on va calculer d'abord l'image de moins 1. Donc, on calcule f de moins 1. F de moins 1, ça fait racine carrée de 1 moins 1 au carré. Et là, ça nous donne 0. Parce que ici, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Racine de 0, ça fait 0. Donc, j'en profite en même temps pour calculer f de 1. Voilà. Donc, f de 1 aussi, ça va nous donner ici racine de 1 moins 1 carré. Ça fait toujours 0.
1 carré, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, racine de 0, ça fait toujours 0. Donc, après ça, maintenant, je vais calculer maintenant la limite. Donc, je passe maintenant ici, calcul des limites, qui est moins 1 à droite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. Je dégage ici la limite lorsque x tend vers moins 1 à... Si sans oublier, on doit trouver ici f' de moins 1. Voilà. Ici à droite. Si vous voulez. Donc ici, on va ici racine carrée de 1 moins x carré sur x plus 1. Voilà. Donc c'est le taux de variation. À la limite qui est là, donc il y a juste remplacé le f de moins 1 par sa valeur. Donc comme ça fait 0, c'est pas la peine d'écrire. Donc on trouve ça. J'ai mis quoi ici? J'ai dit que cette limite doit être égale à f' de moins 1. Donc, ici, comme la limite qui est là, on peut bien la calculer, mais pour ne pas trop se fatiguer, on peut juste dériver la fonction qui est là, qui est donnée, et remplacer moins 1 dedans. Voir ce que ça va nous donner. C'est très simple. Ou bien, si vous voulez aussi, vous pouvez remplacer moins 1 dans la fonction d'abord, pour voir s'il n'y a pas de forme indéterminée. Donc, s'il n'y a pas de forme indéterminée, le résultat que vous trouvez, c'est directement le résultat de cette limite. Maintenant, si vous trouvez une forme indéterminée et vous voyez que cette fonction qui est là, c'est peut-être que ça sera difficile de calculer la limite. Vous pouvez juste dériver la fonction qui est donnée et vous remplacer le nombre dedans, c'est tout. Donc, on va essayer de remplacer ensemble pour voir si ça ne donne pas de forme indéterminée. Donc, quand on remplace moins 1 dedans, on trouve 1 moins, bon, ça fait moins 1 au carré, donc ça fait 0 en haut ici. Donc, ça fait 0 sur moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, on trouve 0 sur 0. Or, 0 sur 0, nous savons que c'est une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination, on a plusieurs méthodes de calcul. Vous pouvez factoriser expression conjugale, plusieurs méthodes. Mais pour ne pas se fatiguer, on va juste dériver la fonction et puis remplacer moins 1 dedans, c'est tout. f' de x égale à racine carrée de 1 moins x carré prime. Donc, la forme de la fonction, c'est f est racine carrée de u. Donc, on sait que si f de x égale à racine carrée de u de x, c'est que la dérivée, ça nous donne u' de x sur 2 racines de u de x. Donc, la forme de la dérivée nous donne ça. Donc, on va juste appliquer. Notre u de x ici, c'est 1 moins x carré. Donc, f' de x ici, ça va me faire ici u' de x. Donc, u' c'est ça. Donc, ça fait 1 moins x carré. Le tout prime sur 2 racines carrées de 1 moins x carré. Donc, dérivé de ça, nous savons tous que ça fait moins 2x sur 2 racines carrées de 1 moins x carré. Voilà. Donc, on voit bien que les deux peuvent être simplifiés ici. Donc, je vais juste simplifier. Ça fait 2 sur racine carrée de 1 moins x carré. Voilà. Donc, voici la dérivée de la fonction. On trouve la dérivée de la fonction. On va remplacer moins 1 dedans maintenant. Puisqu'on a dit que ça doit être égal à f' de moins 1. Donc, je remplace moins 1 dedans. Donc, f' de moins 1. Je ne vais pas ici que c'est à droite. On nous donne ici moins x sur, bon, moins 1 en même temps, moins 1 sur racine carrée de 1 moins 1 au carré. Et là, ça nous donne 1 sur 0. 1 sur 0. Le 0 qui est là, je ne précise pas d'abord. Parce que là, on ne sait pas si c'est un 0 positif ou c'est un 0 négatif. Donc, ce que je vais faire, on va essayer d'étudier le signe de la fonction qui est ici, qui est juste en bas là, pour voir le type de 0 que ça nous donne. On va étudier le signe de la fonction qui est en bas ici pour voir le type de 0 que ça nous donne. Donc, on a x appartient à l'intervalle fermé moins 1, 1. Puisque ici, on nous a dit d'étudier la dérivabilité en moins 1, 1. C'est l'intervalle est fermé, donc x appartient à l'intervalle fermé ici. Et ça, on peut traduire par l'expression qui est là. Ici, moins 1. Et là, on a 1. Donc, comme on a dit, intervalle fermé, donc on va fermer ici. Donc, on ferme là. Donc, ici, on a 1 moins x carré. Donc, je vais essayer de lever au carré. Donc, si je lève au carré ici,
on trouve 1 ici, là toujours 1. Donc on peut prendre une seule ligne d'égalité. C'est comme ici, on a ici à gauche, donc il va partir avec la partie qui est là. Donc c'est comme si ça implique que le x carré est supérieur ici, puisque ici x carré est supérieur à 1. Supérieur ou égal à 1. Donc si on voit ici un moins x carré sera inférieur ou égal à 1 au carré, 1 ici, donc 1 carré ça fait 1. Et là s'il fait 1 moins x carré, ça sera inférieur ou égal à 0. Donc inférieur ou égal à 0, si on voit la racine toujours, ça sera toujours inférieur ou égal à 0. Donc on voit que l'expression qui est ici, c'est un 0 négatif. Voilà. Donc on voit que là c'est un 0 négatif. Un 0 négatif. Donc par ce qu'elle est là, on trouve que ça c'est un 0 négatif. Donc on peut dire que f', si vous voulez ici, f' et moins 1 égale à 1 sur 0 négatif. Donc ça nous fait ici moins infini. Voilà. Voilà. Donc voici ce que nous trouvons. Donc on peut dire maintenant que limite, lorsque x tend vers moins 1 à droite et f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 égale à moins l'infini. Voilà. Donc, j'ai fini de calculer cette limite. Je vais passer maintenant à la deuxième limite. La deuxième limite, c'est limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x moins f de 1 sur x moins 1 sur x moins 1. Donc, on voit que c'est égal ici à limite lorsque x tend vers 1 à gauche. F de x est racine carrée de 1 moins x carré. Donc, ici, f de 1 c'est 0. Donc, x moins 1 ici. Donc, là aussi, je vais essayer de remplacer aussi 1 dedans pour voir s'il y a des problèmes. Si on remplace 1 dedans, on voit qu'en haut, ça nous fait 0 sur 0. Ça fait forme indéterminée. Je pense que la méthode qu'on va faire, on va essayer d'appliquer la même méthode ici. Puisqu'on a déjà dérivé la fonction, on va juste remplacer ici. Ça va donner f' de 1, si vous voulez. Voilà. Donc ça nous donne ici f' de 1. Et là, limite, lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x moins f de 1 donne x moins 1. On va limite, lorsque x tend vers 1 à gauche de racine carrée de 1 moins x carré sur x moins 1. Voilà. Donc, comme ça nous fait ici f' de 1, ça veut dire que on peut dériver la fonction et puis remplacer 1 dedans. Donc, comme on a déjà dérivé la fonction ici, je vais juste prendre la dérivée et puis calculer ici l'image de 1. Voilà. Donc, on a f' de 1, de x plutôt, ça nous donne moins x sur racine carrée de 1 moins x carré. Voilà, donc je vais juste calculer l'image de 1 à travers cette fonction. Donc, là ici, 1 en moins 1 sur racine carrée de 1 moins 1 carré. Ici, c'est à gauche. Donc là, ça nous donne moins 1 sur 0 encore. Voilà. Ça nous fait moins 1 sur 0. Et ce 0 qui est là, on va essayer d'étudier le signe de ce 0 pour voir si c'est un 0 négatif ou c'est un 0 positif. Donc, je vais procéder ici à la même manière. Donc, ici, je vais étudier le signe de la fonction qui est en bas ici. Donc, je vais étudier le signe de la fonction qui est juste en bas. Donc, on voit que x est compris entre moins 1 et 1. Donc, je vais prendre la partie qui est là, comme c'est cette partie qui m'intéresse. Puisque ici, la limite qu'on calcule, c'est à 1. Donc, il fait ici x inférieur à 1. Donc, x carré toujours inférieur ou égal à 1. Voilà, donc si je mets moins x, ça sera supérieur ou égal à moins 1. Voilà. Donc,
j'envoie ici un 1 moins x carré, ça sera ici toujours supérieur ou égal à 0. Donc, si on voit racine carrée de 1 moins x carré, c'est supérieur ou égal à 0 toujours. Donc, on voit que la fonction qui est en bas est supérieure ou égal à 0 plutôt. Donc, notre 0 que nous avons ici, c'est un 0 positif. Donc, f' de 1 égale à moins 1 sur 0 positif. Sur 0 plus. Donc, 0 plus, ici ça fait moins 1. Donc, moins 1 sur 0 plus, ça nous fait ici moins l'infini. Normalement, ça devait faire plus infini, mais à cause du moins qui est là, ça fait moins l'infini. Donc, ça nous fait ici moins l'infini. Voilà. Donc, on peut dire maintenant que notre limite, lorsque x tend vers 1, à gauche de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à moins l'infini. Voilà. Donc, on a fini de calculer les deux limites. On va essayer de les comparer maintenant. Donc, on voit que limite, lorsque x tend vers moins l'infini, et ce moins l'infini est différent ici et nombre fini. Voilà. Ça veut tout simplement dire que ce résultat ici est différent d'un nombre fini. Nous devons trouver ici un nombre fini ici, mais on a un nombre infini. Voilà. Donc, comme on a ici un nombre infini, on va juste dire que la fonction n'est pas dérivable sur l'intervalle. Si on avait trouvé un nombre fini, là, on a dit que la fonction est dérivable. Voilà. Si les deux limites étaient égales et que le résultat c'est un nombre fini, on a dit que la fonction est dérivable sur l'intervalle. Mais vu que les deux fonctions sont égales, mais le résultat ici n'est pas un nombre fini. Donc f n'est pas dérivable sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Moins 1, 1. Donc voilà. On a fini de calculer. Bon, on a fini d'étudier la dérivabilité de f sur cet intervalle qui est là. Donc, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous baser sur ma méthode, c'est-à-dire sur la manière dont j'ai fait cet exemple. Vous pouvez vous baser sur cet exemple pour faire les fonctions que vous avez à la maison. Voilà, donc, je pense que ça vous a plu. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre page pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Voilà, donc, à bientôt.